Je n'ai pas l'intention de vous conduire pour être d'accord avec ce que je dis, mais réalisez-vous que cette pensée se divise inévitablement. Notez ce qui se passe. Voyant que le nationalisme a conduit à toutes sortes de guerres et de détresse, dit que nous nous unirons tous et formerons une Ligue des Nations. Mais la réflexion fonctionne toujours. Maintenant, toujours la séparation. Vous en tant qu'Italien, en gardant votre souveraineté italienne, et ainsi de suite. Tout en parlant de fraternité, la séparation est maintenue, et c'est de l'hypocrisie. Ce double jeu est caractéristique de la pensée. On voit donc que la pensée n'apporte aucune solution. Mais il ne résulte pas qu'il est nécessaire de tuer l'esprit. Quel est l'esprit qui voit dans son intégralité tous les problèmes qui surviennent? Un problème sexuel est un problème total, lié à la culture, au caractère, aux divers problèmes de la vie. Pas un problème de la vie, pas un fragment de problème. Quel est l'esprit qui voit chaque problème totalement? Dites, interrogando. J'ai compris ce que j'ai dit, mais... Il y a une question. Krishnamurti, vous dites que vous avez compris ce que fait la pensée, à la fois au niveau le plus élevé et le plus bas, mais s'il y a encore une autre question, qui le présente-t-il? Lorsque le cerveau, tout le système nerveux, l'esprit qui englobe tout cet ensemble, dit, a compris la nature de la pensée. Donc la prochaine étape est la suivante, voyez si l'esprit peut regarder la vie dans toute son immense et sa complexité, avec ses afflictions apparemment sans fin. C'est la seule question, et ce n'est pas la pensée qui se présente. L'esprit, ayant observé toute la structure de la pensée, connaît maintenant sa valeur relative. Il peut sembler avec les yeux, jamais maladroit pour le passé. C'est une question très sérieuse et non un simple passe-temps. Nous devons consacrer notre énergie et notre passion et nos vies pour la comprendre. Parce que c'est la seule solution à cette terrible brutalité, à l'affliction, à la dégradation et à la corruption de toutes sortes. L'esprit, le cerveau, qui a également été corrompu par l'influence du temps, pour se taire afin qu'il puisse voir la vie comme un tout et donc se débarrasser de tous les problèmes. Un seul problème se pose lorsque la vie est vue fragmentairement. Découvrez à quel point il est beau de voir la vie dans son ensemble. Lorsque vous voyez la vie dans son ensemble, il n'y a plus de problème. Seul le cœur fragmenté crée des problèmes. Le centre du fragment est le soi. Le moi est créé par la pensée. Il n'a pas de réalité en soi. Le moi, ma maison, ma déception, mon désir de devenir important, c'est le produit de la pensée qui divise. Et l'esprit peut-il sembler sans soi? N'ayant aucune possibilité de le faire, celui-ci dit « Oh, je me consacrerai à Jésus, au Bouddha, à ceci ou à cela. Comprends, je deviendrai un communiste pour me consacrer à tout le monde. Le moi qui s'identifie à ce que vous considérez plus grand est toujours moi. Alors vous demandez, l'esprit, le cerveau, le cœur, l'être entier, peut-il observer sans le soi? Le moi qui vient du passé? Il n'y a pas de présent. Le cadeau n'appartient pas au temps. L'esprit peut se libérer de soi pour regarder toute l'immensité de la vie. Il peut, oui, et complètement, quand il est profondément compris, avec tout l'être, la nature de la pensée. Si vous n'avez pas consacré votre attention, tout ce que vous avez pour savoir quelle est la pensée, vous n'aurez jamais la possibilité de savoir, s'il est possible, d'observer sans le soi. Si vous n'êtes pas en mesure d'observer sans le soi, les problèmes resteront existants. Chaque problème en opposition à un autre, et à un autre, et à un autre, et à un autre. Et je peux vous assurer que tous ces problèmes cesseront lorsque l'homme commencera à vivre complètement différemment. Lorsque l'esprit peut considérer le monde comme un mouvement total. Question. Au début de la conférence, vous avez dit que vous aimeriez savoir pourquoi nous avons essayé de résoudre les problèmes séparément. L'urgence n'est-elle pas l'une des raisons qui nous empêche de résoudre les problèmes isolément? Réponse. Lorsque vous voyez un danger, vous agissez. Dans cette action, il n'y a pas d'urgence, aucune impatience. Nous agissons. Il n'y a que l'urgence et l'exigence d'une action immédiate lorsque vous voyez le danger comme une menace pour soi, comme la pensée. Lorsque la dangerosité de la pensée est surmontée, pour diviser le monde en fragments,
Se voir est l'urgence et l'action. En voyant vraiment la fin, comme il existe en Inde, et en voyant comment ces conditions ont été créées, l'indifférence des personnes et des gouvernements, l'ineptie des politiciens. Que devrait-il faire? Attaquer un aspect donné du problème de la faim dans l'isolement. Ou dit, est-ce que tout cela est un fait psychologique centré sur soi qui a été créé par la pensée? Si ce problème, à tous égards, est complet et pleinement compris, non seulement la faim physique, mais la misère humaine résultant du manque d'amour, vous saurez quelle est la bonne action. Le changement lui-même est l'urgence. Ce n'est pas à cause de l'urgence que le changement se produit. Interrogé, il semble dire que la pensée doit fonctionner, et en même temps, qui ne peut pas fonctionner. Krishnamurti. Pensée doit fonctionner logiquement, impersonnellement, et cependant, rester silencieux. Comment cela peut-il être vu? Voir ou comprendre vraiment la nature de la pensée. Pas selon moi ou tout expert. Voyez-vous comment fonctionne cette pensée? Maintenant, monsieur, quand il vous pose une question sur quelque chose que vous connaissez parfaitement, votre réponse est immédiate, n'est-ce pas? Oh. Si la question est quelque peu compliquée, vous avez besoin de plus de temps pour répondre. Lorsque le cerveau pose une question dont il ne peut pas trouver la réponse, après avoir réduit tous ses souvenirs et ses livres, alors il dit « Je ne sais pas ». Il a fait l'utilisation de la pensée pour dire « Tu ne sais pas ?» En disant que je ne sais pas, votre esprit ne cherche pas, il n'attend pas. L'esprit qui dit que je ne sais pas est entièrement différent de l'esprit qui fonctionne avec la connaissance. L'esprit peut-il être complètement exempt de connaissance et pourtant fonctionner efficacement dans le domaine de la connaissance? Les deux champs ne sont pas séparés. Lorsque vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, il est nécessaire de rejeter le passé. Le nouveau ne peut se manifester que lorsqu'il est libéré de la connaissance. Cette liberté peut être constante, ce qui signifie que l'esprit vit dans un silence complet, dans un état de non-existence. Cet état de non-existence et de silence est vaste et en elle, nous pouvons servir les connaissances techniques à des fins pratiques. De plus, à l'intérieur de ce silence, on peut observer toute la vie sans soi. Au début de la conférence, vous avez dit que, lorsque vous voulez changer les choses à l'extérieur, cette action conduit à la dictature d'un groupe ou d'une personne. Ne pensez-vous pas que nous vivons sous la dictature de l'argent et de l'industrie? Krishnamurti, bien sûr. Là où il y a l'autorité, il y a la dictature. Pour promouvoir un changement social, religieux ou humain, il est d'abord nécessaire de comprendre toute la structure de la pensée. Comment le soi-même peut-il chercher le pouvoir de vivre sans chercher du pouvoir? Réponse, monsieur. Un rejet n'est-il pas naturel de chercher de l'énergie? Krishnamurti, c'est certainement naturel. Comme vous le dites, il est naturel qu'un chien veuille maîtriser les autres chiens. Mais nous sommes considérés par des êtres humains, instruits et intelligents. Et il semble que dans tous ces millénaires, nous n'apprenons pas à vivre sans cette soif de pouvoir. Interrogando. Je voudrais savoir si l'esprit est capable de poser une question sur elle-même dont elle ne connaît plus la réponse. Krishnamurti, lorsque l'esprit comme moi, en tant que pensée séparée, se pose une question de son propre respect, a déjà trouvé la réponse, car il parle de lui-même. Il joue la même cloche avec une cloche différente, mais la cloche est la même. Interrogando. Pouvons-nous agir sans moi? Cela ne signifie-t-il pas vivre dans la contemplation? Krishnamurti, pouvez-vous vivre dans l'isolement de la contemplation? Qui vous donnera de la nourriture? Des vêtements? Les moines et les divers imposteurs religieux l'ont toujours fait. En Inde, il y a des gens qui disent je vis dans la contemplation, les aliments, la robe, la baignoire, je suis complètement déconnecté du monde. Eh bien, c'est très enfantin. Il n'a aucune possibilité de s'isoler, qui est toujours par rapport au passé ou aux choses qui vous entourent. Vivant isolément, appelant cette contemplation, c'est une simple évasion ou auto. Si vous voulez comprendre et être libre de la peur, vous devez comprendre le plaisir, car ce sont des choses liées. Lors de la dernière réunion, nous parlions de la structure et des activités de pensée, sur la façon dont la pensée divise
et crée d'énormes conflits dans les relations humaines. Ce matin, il sera opportun de ne pas considérer intellectuellement ou verbalement la nature du plaisir et de la peur, et si nous avons la possibilité de toute souffrance. Dans cette enquête, nous devons examiner de très près la question du temps. L'une des choses les plus difficiles est la communication, qui nécessite non seulement une précision dans l'utilisation des mots, mais aussi une précision de perception qui transcende tous les mots et un sentiment de contact intime avec la réalité. Si vous écoutez cet haut-parleur, vous interprétez simplement vos mots conformément à vos goûts et aux aversions personnelles, sans apprendre vos propres tendances interprétatives, alors le mot devient cette prison dans laquelle, malheureusement, la plupart nous sommes captifs de nous. Mais si la personne est composée du sens du mot et de ce qui se cache derrière lui, la communication devient possible. La communication implique non seulement une compréhension verbale, mais aussi un voyage ensemble, l'examen, participer ensemble et créer conjointement. Ceci est très important, surtout lorsque l'on parle de souffrance, de temps et de nature, de plaisir et de peur. Ce sont des problèmes très complexes. Chaque problème humain est vraiment complexe et nécessite, pour sa perception, une certaine austérité et une certaine simplicité. Avec le mot austérité, nous ne faisons pas référence à la rigidité ou à la gravité, ce qui signifie généralement donner à ce mot. Il n'y a aucune idée de cécité, de la discipline et du contrôle. Ce que nous avons en tête, c'est la simplicité de l'ostra qui doit exister dans l'examen et la compréhension des sujets auxquels nous traiterons. L'esprit doit être vraiment sensible. La sensibilité implique une intelligence qui va au-delà de l'interprétation intellectuelle, que cela va au-delà de l'émotivité et de l'enthousiasme. En examinant, en écoutant, en observant et en apprenant le temps, le plaisir, la peur et la souffrance, il est nécessaire que la sensibilité donne la perception immédiate que quelque chose est vrai ou faux. Sensibilité. Votre intellect n'est pas possible dans votre activité de pensée pour diviser et interpréter. J'espère que vous avez compris ce que nous avons dit lors de la dernière réunion sur la façon dont la pensée, par sa nature même, divise les relations humaines. Bien qu'elle soit nécessaire pour le raisonnement, la pensée claire est l'objectif. En ce qui concerne la plupart d'entre nous, la peur est notre compagnon constant. Que la personne soit consciente de lui ou non, elle est présente dans une évidence sombre de l'esprit. Et nous demandons s'il est possible pour l'esprit de se débarrasser complètement et totalement de cette charge. L'orateur peut suggérer cette question, mais c'est à vous de répondre, parce que le problème est le vôtre. Par conséquent, il doit être assez persistant et suffisamment subtil pour le percevoir et le suivre jusqu'à la fin. Donc, lorsque vous quittez ce pavillon ce matin, votre esprit est exempt de peur. Cela peut demander beaucoup, mais c'est possible. Pour l'esprit qui était conditionné à la culture de la peur, avec les conséquences névrotiques compliquées de leurs actions, la simple formulation de la question sur la possibilité d'être complètement libre de la peur est en soi un problème. Un problème n'existe que lorsqu'il est insoluble, quand nous ne pouvons pas y aller et qu'il revient et revient. Il pense qu'il a résolu la question de la peur, et cependant, il continue de se manifester sous différentes formes. Si vous dites « il est impossible de se débarrasser de la peur », il a déjà fermé la voie à vous-même. Nous devons faire très attention à ne pas fermer la voie nous-mêmes. Nous ne nous empêchons pas d'examiner la question de la peur jusqu'à sa solution complète. Chaque état de peur génère des activités nuisibles, non seulement névrotiques et psychologiquement, mais aussi à l'extérieur. Devient existant le problème de la sécurité, à la fois physique et psychologique. Faites attention à ce que nous disons, car nous examinerons quelque chose qui nécessite beaucoup d'attention. Pas votre accord ni votre interprétation, mais vous percevez et voyez la chose telle qu'elle est. Vous n'avez besoin d'aucun interprète. Examinez par vous-même et découvrez par vous-même. La plupart d'entre nous ont déjà eu des craintes physiques, comme la peur d'une maladie, l'anxiété qu'elle inspire et la douleur avec laquelle il nous déteste, ou la présence d'un danger physique. Face à un danger physique de toute nature, vous avez peur.
Lorsque vous marchez dans des lieux sauvages de l'Inde, de l'Afrique ou de l'Amérique, vous pouvez trouver un ours, un serpent ou un tigre. Il y a alors une action immédiate. Pas d'action consciente et délibérée, mais une action instinctive. Maintenant, cette action procède de la peur ou de l'intelligence. Nous essayons de trouver une action intelligente par rapport à l'action née de la peur. Lorsque nous rencontrons un serpent, il n'y a qu'une réaction instantanée physique. Puiser, transpirer, essayer de faire quelque chose face à la situation. Il s'agit d'une réaction conditionnée. Parce qu'il y a beaucoup de générations, dites-nous que nous devons faire attention aux serpents avec des animaux sauvages. Le cerveau, le système nerveux, réagit instinctivement pour se protéger. Il s'agit d'une réaction naturelle et intelligente. Il est nécessaire de protéger l'organisme physique. Le serpent représente un danger. Et la réaction de protection à ce danger est une action intelligente. Considérez à douleur physique. Vous souffrez de douleur plus tôt et avez peur de revenir. Cette peur est causée par la pensée. En pensant à une chose qui s'est produite il y a 1 an ou hier, et cela pourrait arriver demain. Examinez cela bien, observez vos propres réactions et la nature de vos activités. Ici, la peur est produite à partir d'une pensée consciente ou inconsciente. Considérée comme le temps, pas le temps chronologique, pensez à ce qui s'est passé et créez la peur que cela réussit à nouveau à l'avenir. La pensée est donc le temps, et la pensée produit la peur. Je peux mourir demain. Vous pouvez en apprendre davantage sur une certaine chose que j'ai pratiquée dans le passé. Y pensez à peur. Vous avez fait quelque chose que vous ne voulez pas que vous deveniez connu, ou que vous vouliez faire une certaine chose qui ne pourra pas faire. Tout cela est le produit de la pensée, comme le temps. Ce mouvement de pensée peut-il générer la peur dans le temps? Et qui est le temps? Cessez. Comprenez-vous cette question? Dites action intelligente de sa propre protection et de la préservation, le besoin physique de survie, qui est une réaction naturelle et intelligente. Et il y a l'autre réaction, l'idée de penser une chose et de projeter la possibilité de sa répétition à l'avenir, générant ainsi la peur. La question est la suivante. Ce mouvement de pensée, si direct, si constant et persuasif, peut-il cesser naturellement? Pas par l'opposition. Si vous vous opposez, cette opposition est toujours le produit de la pensée. Si vous travaillez libre pour l'arrêter, c'est toujours le produit de la pensée. Si tu dis « je ne veux pas penser de cette façon », quelle est l'entité qui dit, n'est-ce pas? Pensez, en espérant que, cessant ce mouvement, atteindra autre chose. Ensuite, nous avons un autre produit de la pensée. La pensée peut projeter cette chose et ne pas avoir la possibilité de l'obtenir. Par conséquent, encore une fois, la peur. Ainsi, nous demandons si toute cette activité de pensée qui produisait la peur psychologique, non seulement une sorte de peur, mais une multitude d'espèces, peut cesser naturellement, facilement, sans aucun effort. Si un effort est fait, cet effort est toujours pensé, et par conséquent, un générateur de peur. Il est nécessaire de trouver un moyen de faire en sorte que cette pensée habite naturellement et ne crée plus de peur.